À la une ce soir, Cayenne au chevet de ses routes. Lors d'un diagnostic dressé ce matin par le conseil municipal, un plan d'action pour diminuer le nombre de trous sur les axes routiers a été dévoilé. Nous en reparlerons. Macouria s'engage dans l'insertion. 30 jeunes viennent de signer des contrats de professionnalisation dans le secteur du BTP, une initiative qui devrait voir la création de nouveaux logements sur la commune. ATV toujours sur la sellette, à moins de 24 heures du délibéré du tribunal qui statuera sur le sort de votre chaîne locale. Nous ferons le point sur les différentes initiatives et sur les scénarios de la journée de demain. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ATV. Il s'appelle André Maès. Il était convoqué aujourd'hui au tribunal de grande instance pour une expertise psychologique. Son méfait, avoir abattu un individu qui s'était pour la énième fois introduit à son domicile situé à Kourou. Cet après-midi, M. Maès a bénéficié du soutien de l'association Trop Violence, soutien immortalisé par Pierre Tréfou. Quelqu'un était introduit chez moi, quelqu'un est venu chez moi. Un jour à 4 h du matin, il vient me voler, puis j'ai tiré des coups de feu, et puis il y a le mort 2 semaines après, et puis du coup, je me suis suivi, quoi. Et bien, du coup, je me suis convoqué pour voir le médecin psychiatriste, c'est ça. Donc ça a été bien passé, on m'a posé 2 questions, au moins une quarantaine de questions. Mais ça a été vite, vu qu'il y avait quelqu'un devant et tout, donc il m'a posé les questions rapidement. Puis moi, j'ai répondu rapidement, et puis du coup... Il m'a posé des questions qui m'a fait chier. Il m'a posé des questions, une seule question au moins 3 fois pour m'énerver, vous comprenez? Mais du coup, j'ai tiens mon sang-froid et puis du coup, ça a bien passé. Nous en parlions la semaine dernière. L'état des voiries de la ville de Cayenne était un sujet de préoccupation pour de nombreux administrés. Sensible à cette problématique, le conseil municipal nous a convié à un diagnostic des artères de la capitale. Une invitation acceptée par Gaël Ouassim. Dépensements, dépensements et encore dépensements. C'est ainsi que l'on pourrait définir la réfection des voiries de la ville capitale. De fréquents nids de poules, trous et crevasses pour certains, la municipalité a tenu à clarifier la situation quant aux usagers de la route qui empruntent chaque jour les routes de Cayenne. La ville a un budget de 800 000 € pour le traitement des voiries. Voyez-vous, vous avez aujourd'hui une rue qui a été complètement refaite à neuf. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous retrouvez? Des cratères, mais qui n'incombent pas à la collectivité, qui incombent aux concessionnaires de réseaux et qui impactent fortement la prise en charge des réseaux. Cette rue, c'est 200 000 €. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des trous. Avec un budget annuel de plus de 800 000 € alloués à la réparation des routes, la municipalité entend spécifier les 2 actions menées sur les voiries municipales. Nous avons 2 interventions. D'une part, avec un marché de l'ordre de 800 000 € annuel et qui est là pour permettre de réaliser des travaux d'envergure. Et d'autre part, nous avons, là c'est quasiment des pansements que nous effectuons, avec un marché de fourniture de 60 tonnes pour réaliser des opérations lorsque cela représente un danger pour la circulation. Un danger pour la circulation qui n'est toujours pas réglé, comme beaucoup d'autres pour les automobilistes. Nous allons procéder à la réfection des routes, nous allons combler les nids de poules et voir toutes les rues qui méritent d'être réparées. Nous avons une planification dès demain. Nous ne pourrions pas vous donner un réel déroulement des endroits, des rues qui seront réparées, mais par contre, nous allons le faire, bien sûr, si le temps nous le permet. Pour la mairie de Cayenne, les fautifs se trouvent être les concessionnaires en charge de l'entretien de ces routes. À charge pour nous, ensuite, de vérifier si ça a été bien réalisé. Alors on se rend compte que la plupart du temps, les travaux n'ont pas été, puisque ça doit être fait par les concessionnaires eux-mêmes, on se rend compte que les travaux sont mal réalisés et que nous devons reprendre ces tranchées qu'ils ont créées sur des routes qui quelquefois viennent d'être refaites. Les travaux ont déjà débuté dans les rues de Cayenne et devraient se poursuivre durant cette semaine. Au chapitre emploi, 30 contrats de professionnalisation ont été signés ce matin à Macouria. 23 jeunes de la commune ont bénéficié de ce dispositif d'insertion professionnelle initié par la mairie, la CCS et la PEG. Une volonté qui a vu le jour lors des job dating organisés à Soulin en février dernier. Les détails récoltés par Gaël Ouassim.
C'est 30 jeunes qui vont rentrer en insertion justement pour être formés à de nouvelles technologies, à de nouvelles techniques pour la construction de maisons, de villas individuelles, en relation avec la société, la société Bâtir, d'un groupe mondialement reconnu, qui vont donc permettre à ces jeunes d'avoir des formations, de trouver véritablement leur voie dans la vie active. Ils sortiront de là avec justement cette formation, avec des certificats en bonne et due forme qui vont leur permettre justement soit effectivement d'intégrer la société Bâtir en fonction de l'évolution, ou eux-mêmes de pouvoir monter leur propre entreprise. Ce sont des jeunes de la commune de Macoria, de la ville de Macoria, puisque nous avons fait un job dating en partenariat mairie, CCAS et justement Société Bâtir avec tous les partenaires sociaux, APEG, CTG et tout ce qui concerne l'insertion, pour faire justement un job dating qui nous a permis, parmi les 200 jeunes que nous avons pu recevoir, d'en sélectionner 30, ces 30 qui signent leur contrat aujourd'hui pour commencer à travailler dès demain. Retour à Cayenne où depuis maintenant 8 jours, seul un service minimum de bus circule sur le réseau de la régie communautaire de transport. Pour quelles raisons le bras de fer entre les syndicats et la direction s'enlise une fois de plus? Les réponses récoltées par Jonathan Lariot. Centre-ville de Cayenne, il est 10 h et les bus se font rares depuis ce matin. Exerçant leur droit de retrait, les chauffeurs de la RCT ont assuré un service restreint d'une dizaine de bus. Une initiative qui répond au taux d'agression dont sont victimes les conducteurs quotidiennement. Les élus s'arc-boutent à ne pas accepter la légitimité justement d'un droit de retrait qui depuis 3 ans on n'a pas cessé de faire valoir et de leur expliquer qu'il fallait que le bus fonctionne, en tous les cas roule avec cette sécurité. Il y a eu des fautes des personnes qui sont en bout de chaîne, doit déclencher l'appel des secours de la police ou de la gendarmerie et aussi se rendre sur place pour relever le chauffeur. Les conducteurs s'estiment livrés à eux-mêmes. Si un système de sécurité silencieux était opérationnel et permettait le déclenchement des secours à l'insu des agresseurs, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Il y a un système, un bouton anti-agression discret que le chauffeur peut actionner sans que qui que ce soit dans le bus s'en aperçoive. Puisque bien sûr c'est l'objectif de ne pas montrer s'il y a une agression quoi faire. Ou même si c'est une agression entre usagers, ce qui se passe aussi, le chauffeur se lève pour intervenir mais avant actionne discrètement le bouton. Ce bouton ne peut pas fonctionner parce que l'abonnement n'a pas été payé. Il l'a été la semaine dernière, le droit de retrait déjà commencé. Un compte-rendu du CHSCT devra être remis au syndicat, puis ensuite présenté aux chauffeurs qui décideront d'une remise aux normes des transports. À l'issue d'une réunion avec le comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, une sortie de crise a été trouvée. Le trafic devrait donc reprendre demain dans les conditions normales. Ce lundi marque le début de la première semaine nationale du refuge en Guyane. Sous le patronage de l'UNESCO, cette structure, qui s'avère être un véritable asile pour les victimes d'homophobie et de transphobie, proposera des débats, des projections et autres rencontres basées sur le thème de la tolérance. Le programme complet présenté par Jonathan Lariot. Cette semaine nationale, du coup, c'est la première vraie semaine nationale en Guyane. En cette année, on fête les 15 ans de l'association en plus. Ça fait 1 an qu'on est en Guyane et voilà, on a essayé de faire un maximum d'événements justement pour communiquer, pour dire que ça y est, le refuge est là, est installé. On est prêt, on accueille déjà plusieurs jeunes en hébergement, en accueil de jour aussi. Donc c'est l'occasion de communiquer justement sur ce que c'est le refuge, sur les questions d'homophobie, de transphobie aussi. Et justement de pouvoir sensibiliser et les parents et aussi le public et les jeunes concernés. C'est quelque chose qui fait plaisir puisque ça y est, on est bien en place, on est là, donc on a l'occasion de rencontrer les personnes, le public en Guyane, on a l'occasion aussi de montrer qu'on est toute une équipe derrière, hein. Je ne suis pas tout seul, on est une vingtaine. Il y a des gens de tout horizon, de tout âge, donc c'est ce qui est intéressant aussi dans notre équipe. Donc c'est une très bonne chose pour nous, pour le refuge, pour la Guyane aussi. Parce qu'il y a vraiment un besoin, hein, on le voit, on a de plus en plus de jeunes qui nous contactent, donc il y a un besoin qui est là. Direction l'île aux Belles Eaux, où les émanations de la soufrière pourraient avoir un impact négatif sur la santé de la population. Les détails de nos confrères d'ATV Guadeloupe.
Mieux vaut prévenir que guérir. C'est en ce sens que la municipalité de Saint-Claude a pris des mesures préventives face à l'augmentation des concentrations chimiques au sommet de la soufrière. L'observatoire nous a fait savoir qu'il y avait un regain d'activité. Ça veut dire que la zone où il y a des fumerolles est devenue très active. Ça veut dire pour éviter justement qu'on ait des blessés, des gens brûlés. Donc on a voulu simplement rappeler qu'il y avait un arrêté municipal interdisant certaines zones. Le dispositif de la ville de Saint-Claude s'inscrit dans un dispositif global. Et c'est le plan volcan qui est sous la responsabilité du préfet. Le préfet va déterminer en fonction du risque les mesures à prendre. Et la déclinaison communale, donc c'est le maire en chef de file de sa commune qui va réaliser les différentes tâches. Le maire nous a demandé justement d'afficher l'arrêté qui interdit justement l'accès dans les différents sentiers par rapport notamment au gazage, quand vous avez aux émanations de gaz. On a tendance à ne pas voir, à ne pas regarder, de faire très attention, respecter cet arrêté, parce qu'en cas de problème, eh bien, la responsabilité ne sera pas au niveau du maire, mais elle est au niveau directement, puisque l'information a été faite. Pour ces visiteurs, aucune gêne particulière émanant de ces gaz, même si l'odeur est bien présente. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu moins que d'habitude. Non, ça allait, franchement l'odeur, ça allait encore. C'est plus supportable que les sargasses, on va dire, le long de la côte. Par certains endroits, ouais, on passe dans des petites crevasses où ça sent vraiment, ça prend au nez, mais c'est pas très long. Enfin, c'est pas très gênant longtemps, et ensuite en montant, en haut, on sent pas. En hauteur, on sent pas du tout le soufre. Après, il y avait beaucoup de vent et c'était très nuageux, très brumeux, donc peut-être aussi ça joue que sur le fait qu'on ne sent pas l'odeur. Par rapport aux odeurs, c'était pas trop gênant, on sent un mi-parcours un petit peu, mais après, en haut, on ne sent rien du tout. La ville de Saint-Claude, habituée à ces pics d'émanation de gaz, a d'ores et déjà pris toutes les dispositions nécessaires et travaille étroitement avec la préfecture et l'observatoire pour gérer au mieux son volcan, devenu quelque peu toxique. La lutte pour sauver votre chaîne locale continue. En Martinique, la caravane a sillonné les communes les plus éloignées afin de récolter des dons dont l'objet est d'empêcher la liquidation des 3 chaînes locales. Le reportage de nos confrères sur place. Opération de solidarité RCI. Avec du personnel d'ATV bien entendu, ils sont mobilisés, une partie du personnel est mobilisée. Depuis 4 heures du matin, les animateurs de la radio se relaient pour cette journée de collecte. Coller tête, coller les épaules est au bénéfice de la chaîne. On demande à nos auditeurs tout simplement de donner pour ATV. On leur propose de venir sur place, et ils le font très généreusement, de venir sur place, donner tout simplement pour ATV dans le cadre de Coller tête, coller les épaules. Il me semble qu'aux alentours de 11h, même avant, aux alentours de 10h, il y a eu presque 70 dons déjà. Donc 70 personnes se sont déplacées jusqu'au studio d'RCI. Yvonne, bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour ma belle, tu es à l'antenne. Oui, alors je voudrais dire bonjour à Sabrina et puis je lui souhaite beaucoup de courage. Message de soutien ou questions à Sabrina Doré et Loïc Régis, présents au milieu de matinée. Les fidèles auditeurs sont les premiers acteurs de cette action. Certains font le déplacement à la radio pour contribuer à la sauvegarde d'ATV et de leurs programmes favoris. C'est que j'aime bien ATV, j'aime bien les émissions, surtout ces autres qui ont parlé. Ça parle d'ATV mort. ATV, c'est Télé-nous. Ah, c'est important pour moi parce que je connais Régine, petite fille. Et j'aurais bien aimé que cette télé-là est toujours en route. Donc je souhaite à ATV une longue vie dans tout ce qu'ils entreprennent. Coller tête, coller les épaules sur RCI. Ce concept est éprouvé. Plusieurs autres opérations ont déjà été menées au profit de l'emploi ou pour la Dominique notamment. Cette fois, la radio s'est intéressée au combat d'ATV et à son objectif, collecter 350 000 €. On connaît la capacité de mobilisation de RCI auprès de ce public-là. On sait la confiance que les Martiniquais nous font à la radio. Et c'est pour ça que nous utilisons la radio au profit d'opérations que nous croyons justes. Il me paraît indispensable qu'il y ait une télévision privée aux côtés de la télévision publique pour jouer la diversité nécessaire dans le paysage audiovisuel martiniquais. Et l'information passe bien. En milieu d'après-midi, près de 200 personnes ont déposé leurs dons à RCI. La diffusion de l'action sur les ondes aura aussi contribué au succès de cette ultime journée dans les locaux d'ATV. Le 4 mai, l'association Médias des Îles a été créée avec un but, récolter des dons afin de permettre la survie des chaînes ATV. Où en est-elle de ces objectifs? Les réponses du président Miguel Limol au micro de Sabrina Doré.
ATV se retrouve dans une situation et dans une impasse. Le 15 mai prochain, il y a de fortes chances que le juge prenne la décision d'aboutir à la liquidation de la chaîne et des chaînes de télévision d'ATV. Alors aussi bien ATV Martinique, ATV Guadeloupe et ATV Guyane. Nous avons fait un tour de table pour essayer de trouver des investisseurs locaux. Il y en a qui se sont positionnés et à une semaine, puis à 2 jours de l'audience, ils se sont désistés. Donc, nous avons lancé cette opération de demande de financement participatif pour pouvoir récolter les fonds qui manqueraient au capital. Cette demande de subvention participative correspond à un montant de 375 000 €, chose qui représenterait un peu plus que 34% des parts du capital dans lequel va s'intégrer Smart Consulting à hauteur de 14% et le groupe de VIA, Christophe Musset et Bruno Ledoux à hauteur de 51%. Pourquoi? Parce que Smart Consulting, c'est le dossier qui a été retenu pour la continuité des chaînes de télévision d'ATV. Il est important pour l'actionnaire principal, Bruno Ledoux, via Christophe Musset, Média de Sud, que quand ils font une reprise de télévision dans les régions, qu'il y ait des investisseurs locaux. Pourquoi? Parce que leur modèle économique, c'est comme ça. Ils ont traité un dossier sur la France où ils ont repris une télévision où il n'y avait pas d'investisseurs locaux et ça a été une erreur parce qu'il n'y avait personne qui pouvait représenter la télévision ni politiquement parlant, ni commercialement parlant. Et puis, on ne peut pas aujourd'hui reprendre une télévision martiniquaise, guadeloupéenne et guyanaise en étant en métropole et en disant nous avons acheté une télévision qui se trouve sur les Antilles et la Guyane et nous ne connaissons même pas la culture de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Donc c'est une obligation et une exigence de leur part. Et je trouve ça effectivement logique. Demain, mardi 15 mai, un délibéré déposé au greffe par la présidente du tribunal de Fort-de-France statuera sur le futur de votre chaîne locale. Dans le cas d'une liquidation, ATV disparaîtra et les fréquences seront rendues au CSA. Dans le cas d'une reprise, la nouvelle direction prendra la main afin de remettre le groupe sur les rails. N'en doutez surtout pas. ATV Guyane reste mobilisé et applique les préconisations de l'administrateur judiciaire en charge du dossier depuis décembre 2017. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 14 mai. Cayenne au chevet de ses routes. Lors d'un diagnostic dressé ce matin par le conseil municipal, un plan d'action pour diminuer le nombre de trous sur les axes routiers a été dévoilé. Nous en avons parlé. Macouria s'engage dans l'insertion. 30 jeunes viennent de signer des contrats de professionnalisation dans le secteur du BTP. Une initiative qui devrait voir la création de nouveaux logements sur la commune. ATV sur la sellette, à moins de 24 heures du délibéré du tribunal qui statuera sur le sort de votre chaîne locale, nous avons fait le point sur les différentes initiatives et sur les scénarios de la journée de demain. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir choisis. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée avec les programmes d'ATV Guyane. C'est Mounian. Belle bonsoir.